Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention au sujet de la production de moutons labellisés AOP Barège-Gavarnie, qui est, je le rappelle, la seule AOP en mouton français dont la pérennité est aujourd'hui suspendue à la reconstruction de l'abattoir dans la zone de production. Lors de votre visite dans les Hautes-Pyrénées, suite aux inondations de juin 2013, vous aviez pu constater l'importance des dégâts subis par nos agriculteurs et devant leur désarroi, vous vous étiez engagé à participer à la reconstruction de cet établissement. En pratique, il semblerait néanmoins que les services de l'État soient plus réticents à répondre à cet engagement en participant financièrement à la reconstruction de cette unité d'abattage d'une capacité de 150 tonnes et de sa salle de découpe sur la zone de production de l'AOP. Vous le savez, renoncer à reconstruire cet abattoir, c'est mettre en péril l'ensemble de la filière AOP Barège-Gavarnie et le soutien au prix sur l'ensemble de la filière ovine. En effet, conformément à la réglementation européenne en vigueur, le cahier des charges de l'AOP précise dans son chapitre 3 que pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, la viande doit provenir des animaux nés, élevés et abattus dans l'aire géographique de production. L'abandon de la reconstruction de l'abattoir dans cette zone entraînerait de facto la disparition de l'AOP, la dérogation pour abattre hors de la zone expirant en juin 2018. Alors que les communes rurales subissent actuellement des contraintes budgétaires fortes, il va de soi que sans un accompagnement financier de l'État, il ne sera pas possible de reconstruire cette structure dont le coût entre l'acquisition d'un nouveau terrain, la construction et les aménagements s'élèverait environ à 1,8 million d'euros. Ainsi, compte tenu de votre attachement à la reconnaissance des signes de qualité, à la protection de notre patrimoine et de nos savoir-faire agricoles, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, dans quelle mesure la reconstruction de l'abattoir pourra bénéficier d'un accompagnement financier de l'État dans le cadre du plan abattoir, d'autant que la stratégie interrégionale des abattoirs Sud-Ouest précise bien que les activités agro-pastorales et le soutien aux filières de qualité doivent être prises en compte. Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Madame la Présidente, Madame la députée, je me souviens parfaitement de ce déplacement. Je me souviens aussi d'ailleurs d'un engagement que j'avais pris et je l'avais tenu avec Jean-Yves Le Drian d'utiliser les moyens militaires pour pouvoir restaurer l'ensemble de ce qui avait été détruit à l'occasion de ces inondations torrentielles. Et je parfaitement en tête la visite que j'avais faite et je me souviens très bien de cet abattoir. Je voudrais vous rappeler aussi qu'entre-temps, votre groupe et Olivier Falorni président une mission qui a été diligentée suite aux images L214 de la maltraitance dans les abattoirs et que je suis comptable de tout, et en particulier de l'application des règles sur le bien-être animal. Et je l'ai dit lors de cette mission parlementaire, moi, en tant que ministre, maintenant, je vais être extrêmement vigilant. Je ne multiplierai pas les abattoirs comme ça m'a été souvent demandé partout, sur tous les bancs de cette Assemblée, pour avoir des abattoirs de proximité et avoir ensuite les problèmes et les accusations sur le non-respect des règles de bien-être. Donc je l'ai dit lors de la mission. Moi maintenant, il y a 263 abattoirs. Sur ces 263 abattoirs, nous avons fait une enquête qui a constaté d'ailleurs des manquements encore importants pour 5% des chaînes d'abattage. Et donc on a des progrès à faire là, dans la situation actuelle, sur le bien-être animal pour les abattoirs. Alors ensuite, il y a une vraie question. Et celle-là, elle nécessite que le ministre y soit attentif et doive trouver une réponse, Madame la députée. C'est sur le fait que l'AOP, qui était liée à l'abattoir, né, élevé, abattu sur la zone, pourrait être mise en cause. Il y a un prolongement jusqu'en 2018 par l'INEAO de cette AOP avec un abattage à Bagnères de Bigorre. Et là, il faut qu'on trouve une solution. Je ne peux pas remettre en cause, parce que cet abattoir qui était petit, qui faisait à peu près 120 à 130 tonnes, avec des difficultés d'équilibre économique, compte tenu de la situation aujourd'hui, compte tenu des règles qu'on va appliquer en plus, je ne vois pas comment on pourrait réinvestir aujourd'hui, c'est le constat qui a été fait, sans avoir comme risque très clair un déficit en termes économiques et de fonctionnement assez important. Par contre, on ne peut pas remettre en cause, vous l'avez très bien dit, Madame la députée, l'AOP qui est liée à cet abattoir. Donc, des consultations sont en cours et un travail est en cours. Et je vous inviterai de manière spécifique pour qu'on trouve la solution de la pérennisation de cette AOP nécessaire à la valorisation d'une production ovine et bovine dans une zone
de montagne, et cette production et cette AOP sont pour moi, vous l'avez dit, des signes de qualité auxquels je suis extrêmement attaché. Donc on se donne 2 à 3 mois pour préciser les conditions dans lesquelles on va pérenniser cette AOP avec ce sujet sur l'abattoir, parce que je sais que c'est un vrai sujet et que la demande que vous faites est totalement légitime. Mais sur cette question, réinvestir dans l'abattoir aujourd'hui, avec les conditions dans lesquelles on devra le faire, sur les engagements qui sont les miens par rapport au bien-être animal, ça serait nous condamner à un moment ou à un autre à avoir de grosses difficultés économiques qui seraient supportées par les collectivités locales. Là, le sujet est posé, mais je voudrais qu'on pose tous les éléments, tout, et qu'on trouve peut-être la bonne solution avec une modification du cahier des charges, tout en pérennisant et en garantissant cette AOP qui, à mes yeux, comme au vôtre d'ailleurs, est très importante pour la valorisation de cette production agricole. Merci, Madame Dubié. Le temps est Oui. écoulé, donc une phrase. Je fais très vite. Merci, Monsieur le Ministre, de votre réponse. Je crois que vous avez bien compris que le sujet, c'était le lien avec le territoire et que effectivement parler de la révision ou de l'extension de la zone, il faut absolument, ça va toucher à la fois au périmètre, mais aussi aux conditions de production. Et il ne faut dans aucun cas perdre l'AOP parce que je le disais aussi dans mon intervention, ça soutient les prix. Et c'est ça qui permet aussi aux éleveurs de pouvoir continuer cette activité en zone pastorale. Merci, Monsieur le Ministre. Maintenant, à Madame Marie-Josée Merman. Merci, Monsieur le Ministre. Merci,